Les archives de l'État conservent actuellement environ 6 km d'archives coloniales qui ne forment pas un tout homogène. Ces archives coloniales, on peut les répartir en plusieurs grands ensembles. Alors le premier, il est constitué d'un petit peu moins de 3 km de l'administration coloniale, c'est-à-dire les archives produites par le ministère des colonies à Bruxelles et par le gouvernement général à Léopoldville. Ces archives, elles font partie de ce qu'on appelle souvent les archives africaines, qui sont actuellement en cours de transfert du SPF Affaires étrangères vers les archives de l'État. Alors ce volume d'archives de 3 km actuellement, il est amené à fortement augmenter dans les années qui viennent, au fil des transferts, puisqu'il y a en tout près de 10 km d'archives africaines à transférer vers les archives de l'État. Alors à terme, toutes ces archives, elles seront conservées aux Archives générales du Royaume 2, qu'on appelle aussi le dépôt Cuvelier, qui est situé à la rue du Houblon à Bruxelles. Deuxième grand ensemble, aux Archives de l'État, on trouve également environ 4 km d'archives coloniales produites par des entreprises ou par des particuliers. Il s'agit donc d'archives privées que les archives de l'État ont patiemment collectées ces dernières décennies. Parmi les fonds, on trouve par exemple les archives de l'UMHK, c'est-à-dire les archives de l'Union minière du Haut-Katanga, une des principales entreprises belges installées dans la colonie. Alors ces archives, elles sont essentiellement conservées aux Archives générales du Royaume 1, rue de Ruysbroek, et aux Archives générales du Royaume 2, rue du Houblon. Évidemment, je dois aussi vous signaler les archives conservées au Palais Royal. Les archives du Palais Royal, c'est un des 19 dépôts des archives de l'État. On trouve aussi des archives relatives à la colonisation aux archives du Palais Royal, puisque sont conservées dans ce dépôt les archives des souverains, de leur cabinet, de leur secrétariat et des autres services qui composent la Maison Royale. Alors on le voit, les archives coloniales, elles ne forment pas un ensemble homogène, puisque peuvent tomber sous cette appellation aussi bien des archives qui ont été produites en Belgique, en Europe, ainsi que des archives qui ont été produites au Congo et au Rwanda-Urundi. Peuvent aussi tomber sous cette appellation des archives publiques, c'est-à-dire produites par des administrations publiques, et puis des archives qui ont été produites par des acteurs privés, que ce soit des entreprises, des familles, des colons, des chercheurs, des hommes politiques, des anciens coloniaux, etc., etc. Alors, je vous montre plus en détail quelques exemples d'archives coloniales que nous conservons aux Archives générales du Royaume 2, donc le dépôt Cuvelier, puisque c'est là que je travaille. Premier exemple, les archives du personnel d'Afrique. Nous conservons aux AGR2 plusieurs dizaines de milliers de dossiers relatifs aux fonctionnaires coloniaux, c'est-à-dire ces fonctionnaires et ces agents ayant travaillé dans l'administration d'Afrique. Chacun de ces fonctionnaires a au moins un dossier à son nom qui va relater sa carrière en Afrique, ses affectations, ses états de service, ses compétences. Parfois on trouve des rapports ou des lettres de la main de ce fonctionnaire, parfois une photo. Ce sont des dossiers qui sont très très souvent demandés en consultation, aussi bien par les chercheurs que par le grand public, et chaque semaine nous recevons des demandes de consultation émanant des descendants de ces fonctionnaires. Ces dossiers sont également très très importants pour les métis coloniaux qui sont à la recherche de leurs origines. Deuxième exemple, les archives du service de l'hygiène du ministère des colonies. C'est un service qui conseillait le ministre des colonies, sur les questions de santé publique dans la colonie. La gestion des épidémies, l'infrastructure médicale ou bien la recherche sur les maladies tropicales. Alors ces dossiers, ils témoignent des tâtonnements de la médecine tropicale, du développement progressif de l'infrastructure médicale européenne en Afrique, de la lutte contre les épidémies, mais qui sont souvent causées par l'action du colonisateur lui-même. Ce fonds, il témoigne aussi de la concurrence entre la médecine occidentale et une médecine traditionnelle forte,
Alors l'inventaire de ce fonds d'archives, il a été entièrement retravaillé, il est accompagné d'une étude historique et il est maintenant disponible en ligne pour tous sur notre site internet, mais également pour ceux qui préfèrent sous format papier. Alors quelques centaines de documents ont été scannés et sont aussi accessibles en ligne via notre moteur de recherche. Il vous suffit de créer un compte sur notre site et de vous connecter. Alors l'ensemble de ce fonds, l'ensemble des archives du service de l'hygiène, c'est-à-dire environ 35 mètres linéaires, il est consultable dans notre salle de lecture et il est d'ailleurs très souvent consulté, plusieurs fois par semaine, par des chercheurs et par des étudiants. Nous conservons également une magnifique cartothèque africaine, une collection de cartes et plans, de plusieurs milliers de cartes et plans. Ces cartes et plans, elles sont issues des archives africaines, donc comme je le disais, des archives du ministère des colonies à Bruxelles et du gouvernement général à Léopoldville. Alors on trouve des cartes éditées, mais aussi des cartes réalisées à main levée, voire même des croquis. Sur ces cartes, on découvre le tracé de certaines frontières, tracé qui est parfois contesté. On trouve des plans d'infrastructure, l'implantation de gisements miniers ou encore, par exemple, des relevés hydrographiques. C'est vraiment une collection qui est extrêmement riche. Alors si vous souhaitez plus d'informations sur les archives coloniales conservées aux archives de l'État, eh bien n'hésitez pas à consulter notre site internet et notamment la page consacrée aux AGR 2, donc aux Archives Générales du Royaume 2, qui contient toutes les informations relatives au transfert des archives africaines, donc du SPF Affaires étrangères vers les archives de l'État. N'hésitez pas non plus à visionner nos autres podcasts qui sont consacrés aux archives coloniales. Et enfin, soyez bien attentifs parce que nous publierons une importante publication qui devrait vraiment faciliter la vie de tous les chercheurs et de tous les citoyens qui s'intéressent au phénomène colonial.